fois à Lampedusa, il fallait prendre des contacts avec la presse locale, avec des gens qui auraient pu m'aider, notamment un caméraman, parce que j'avais besoin de quelqu'un pour faire des prises de vue. Ça n'a pas été évident, mais on en a trouvé un quand même. Et le 19 novembre 2010, nous étions fin prêts. J'étais prêt à partir, mais manque de chance, la caméra que j'avais avec moi m'a fait défaut. Elle a tout simplement plus fonctionné. Alors j'ai dû trouver très rapidement quelqu'un qui avait une petite caméra vidéo. En 2 heures, nous l'avons trouvé et nous sommes partis avec 2 heures de retard. Nous avons longé toute la côte est de l'île, qui était forcément magnifique, mais celle qui m'a vraiment plu le plus, c'était la côte nord, où il y avait des falaises qui allaient jusqu'à plus de 100 mètres, quoi. Alors j'étais vraiment un petit point jaune dans mon kayak. J'étais accompagné quand même par un Zodiac qu'une aire de protection marine m'avait prêté. Ils avaient refusé de me laisser faire le tour tout seul. Il n'y avait pas vraiment de danger le premier jour, mais le deuxième jour, après le bivouac sur la crique du Poussinc à la Pulcine, là, effectivement, ça aurait pu être plus dangereux. Les vents étaient beaucoup plus importants, aux alentours de 20 km/h. Il y avait des vagues qui nous tenaient. Et là, pendant cette traversée, pour retourner, donc boucler la boucle et retourner à Lampedusa, à plusieurs reprises, je me suis demandé qu'auraient fait des immigrés clandestins pris dans ce genre de mer assez grosse s'ils avaient été en difficulté. Ça a été tout le long du reste de la traversée ma préoccupation. Moi, je me suis débrouillé en kayak, mais eux, comment auraient-ils fait? Certains, la plupart, n'ont pas toujours un gilet de sauvetage même avec eux. Et ça, on peut y réfléchir. Selon les statistiques, et toute statistique peut être erronée, mais en tout cas, nous n'aurons jamais les termes précis, qu'entre 1988 et 2010, il y a entre 8 000 à 15 000 personnes
qui sont mortes dans la mer Méditerranée en essayant de rejoindre les côtes européennes. C'est un véritable cimetière humain. Ora se la dedicano a un viaggio senza tempo, ore a camminare, certi sicuri non c'è scanto di guerra, nella radio si sente una voce lontana, invece dirigenti ammassati come un cane, cerca di vedere con più pace e speranza, sul volto all'occhi di facci senza nomi, stasera ci penso, non posso capire. Lampedusa, j'ai décidé de rédiger un document. J'ai fait le tour de tous les politiciens et de toutes les associations de Lampedusa pour demander la signature donc, à cette demande de création d'une OJDA qui serait donc une organisation de gestion de l'immigration et des demandes d'asile. Pourquoi? Eh bien actuellement on laisse le problème aux mains des pays du sud de l'Europe qui reçoivent des subventions qui sont dilapidées. Bien souvent, on ne sait pas trop où l'argent va, mais cet argent-là ne sert pas vraiment à aider les gens qu'on reçoit dans les centres de rétention, bien souvent surpeuplés. Ça crée des problèmes, ça crée des révoltes comme celle en 2009 du centre de rétention de Lampedusa. Et donc cet argent devrait être beaucoup mieux utilisé dans un organisme européen qui gérerait l'immigration et les demandes d'asile. Tous les pays seraient impliqués, pas seulement ceux du sud de l'Europe. Il est important que tous les pays d'Europe s'impliquent, parce que c'est un problème non seulement du sud de l'Europe, mais de tous les pays de l'Europe. Ça, c'est important. D'autre part, nous avons besoin dans les prochaines années de 25 millions d'immigrés en Europe. Ça, c'est important également. Aujourd'hui, nous refoulons ces immigrés dans des pays qui ne respectent pas les droits humains. Mais nous avons également besoin d'une partie de ces gens-là. Alors, ces centres-là seraient là pour gérer cette immigration et on étudierait le cas de chaque personne, parce qu'il y a une immigration d'opportunité et il y a une immigration d'urgence, comme celle qui vient par exemple de la Corne de l'Afrique, Éthiopie, Somalie, Érythrée notamment. Mais ce que je retiens ici, par exemple, à Lampedusa, c'est que les politiciens ont presque tous signé cette demande de création d'une OJDA et toutes les associations de Lampedusa l'ont fait également. Et ça, j'en suis très heureux. Je crois que là où il y a des morts injustes, il n'y a pas de société juste. Je pense également que là où il y a l'injustice, il faut absolument la mettre en lumière. Pas d'une façon violente, ça ne sert à rien, ça ne pourrait pas porter un résultat concret, mais plutôt avec la non-violence. Effectivement, je crois que l'amour, la non-violence entre les humains est beaucoup plus propice à pouvoir négocier avec soit les gouvernements en place, soit avec des institutions qui sont déjà bien placées, qui sont très fortes. Je crois en effet que Kayak pour le droit à la vie va s'intéresser à la défense des droits humains, ça c'est certain, mais non seulement, j'aimerais également m'intéresser aux problèmes environnementaux ou même aux injustices sociales locales dans les pays, la pauvreté notamment, et cette pauvreté n'est pas uniquement le lot des pays d'Afrique ou d'Amérique du Sud, mais également en Europe même, et ça me touche particulièrement. Donc ce sera des traversées de kayak thématiques pour pouvoir mettre en lumière des sujets qui bien souvent ou sont des causes perdues ou des sujets oubliés parce qu'on en a déjà trop parlé ou parce que plus personne s'intéresse à cela. Alors effectivement, je pense que j'ai suffisamment de travail malheureusement dans l'avenir pour pouvoir apporter un message de paix et d'amour, mais surtout je veux être le plus concret possible et agir en conséquence.